Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. On trouve aujourd'hui sur le marché un grand nombre d'éthylotests qui permettent de déterminer rapidement et sans grande difficulté la présence d'alcool. Les appareils se caractérisent par des coûts différents, la manière d'afficher les données de mesure, etc. Cet article vous aidera à comprendre les particularités du choix de cet appareil, à vous familiariser avec les nuances importantes, et à vous informer sur les meilleurs modèles demandés tant pour un usage personnel que pour un usage professionnel. Objectif d'un alcotest. L'éthylotest est un appareil spécial qui permet de déterminer la concentration d'alcool dans le sang. Cette mesure est effectuée à partir de l'air expiré. Il convient de rappeler que pour les conducteurs, il est acceptable d'avoir de tels indicateurs, ppm, jusqu'à 0,16, dans l'air expiré, jusqu'à 0,3, dans le liquide sanguin. Il est également important de savoir qu'il n'existe pas de période exacte à partir de laquelle l'alcool n'est plus détectable. Le fait est que cette période est influencée par le sexe, le poids, la taille d'une personne, ainsi que par la force de la boisson consommée et son volume. On estime généralement que les alcools sont complètement éliminés du corps en 2 à 19 heures. Par exemple, 0,5 litre de bière légère sera éliminé au bout de quelques heures, et 0,5 litre de vodka au bout d'un temps maximum. Qui a besoin de cet appareil? Auparavant, cet appareil n'était utilisé que par les agents de la police de la circulation, mais aujourd'hui, il a acquis un large éventail d'applications. Ainsi, il a commencé à être utilisé par les conducteurs à des fins de contrôle personnel, pour qu'ils ne s'inquiètent pas que l'alcool d'hier, après avoir bu une bouteille de bière, soit encore présent dans leur corps. Il est également utilisé par les parents pour contrôler la consommation d'alcool de leurs adolescents. Il existe également d'autres situations. Les principaux types d'éthylotests. Les conducteurs s'intéressent souvent aux éthylotests utilisés par la police de la route. Les employés de cette unité structurelle utilisent des appareils modernes ultra sensibles. Il convient de noter que l'on distingue plusieurs types d'appareils, en fonction de leur principe d'action. On distingue ainsi semi-conducteurs. Ces appareils enregistrent les valeurs de conductivité de l'air et de la vapeur. Ils ne se caractérisent pas par une large diffusion en raison de leurs inconvénients. Il s'agit notamment d'une faible sensibilité à la norme, d'un fonctionnement instable, ainsi que de l'impact négatif de facteurs externes sur la précision du résultat, par exemple, la température de l'air. Spectrophotochimique. Le principe de fonctionnement repose sur la capacité de la vapeur d'éthyle à absorber le rayonnement infrarouge. Les appareils sont très sensibles et très stables, mais en raison de la dépendance à la température de l'air, ils ne sont le plus souvent utilisés que dans les laboratoires électrochimiques. Ces appareils sont précis, ont une grande sensibilité à la norme, se caractérisent par leur stabilité, des résultats corrects, qui ne dépendent pas de la température ambiante. Ces capteurs sont généralement utilisés sur des modèles professionnels. Il existe également des éthylotests pour smartphones fonctionnant sous Android. Il s'agit d'appareils compacts, qui se connectent à l'aide d'une prise micro USB. Après connexion et vérification de la présence d'alcool, l'appareil transmet les données à l'appareil mobile. Le coût de cette miniature est faible, mais elle présente des inconvénients, notamment l'erreur, qui est d'environ 20%. Principe de fonctionnement et mode d'emploi de l'appareil. Tout le monde ne sait pas comment fonctionne un alcotest. Lorsque des boissons alcoolisées sont consommées, le foie sécrète les enzymes nécessaires à leur transformation, ce qui entraîne également la formation d'acétaldéhyde. Le produit de la décomposition est acheminé par la circulation sanguine vers les poumons, d'où il est déjà complètement éliminé de l'organisme. Le principe de fonctionnement de l'éthylotest consiste donc à calculer avec précision la quantité d'alcool présente dans l'organisme. Pour ce faire, l'appareil est équipé d'un capteur spécial dont la résistance électrique varie sous l'influence des vapeurs d'éthanol et d'aldéhyde acétique. Chaque modèle d'éthylotest est accompagné d'un mode d'emploi détaillé. Mais il existe des exigences générales. Le test doit être effectué au moins 20 minutes après avoir consommé de l'alcool. Un nouveau test est effectué après 10 minutes. Il est interdit de respirer de la fumée de tabac sur le capteur, ce qui peut entraîner une perte de sensibilité. Ne pas laver l'appareil avec des produits contenant de l'alcool. L'appareil doit être complètement chargé. Avant le test, la cavité buccale doit être rincée avec de l'eau ordinaire, ce qui est nécessaire pour éviter que la salive et les résidus alimentaires ne se déposent sur le capteur. Respirez profondément avant d'expirer. Le volume d'air expiré doit être d'au moins 1 litre. Lire aussi,
Quel est le meilleur choix de jambe de force, jambe de force à gaz ou à huile? Il est nécessaire de se rendre sur le mode d'emploi, qui vous indiquera comment utiliser l'éthylotest. L'appareil est allumé, le mode test doit apparaître sur l'écran, c'est-à-dire que l'utilisateur voit le compte à rebours. Lorsque l'inscription 0000 démarre le test. Lorsque le voyant vert s'allume, un embout buccal est placé sur le tuyau d'air, puis la personne doit commencer à souffler puissamment pendant 4 à 5 secondes, et ne doit s'arrêter qu'après un double signal sonore. Le résultat, affiché en ppm, apparaît à l'écran. Après 30 secondes en mode veille, l'appareil s'éteint de lui-même. Quels sont les facteurs qui peuvent affecter les performances de l'éthylotest? Il est très important de savoir à quoi l'éthylotest réagit. Ainsi, si la veille du test, le conducteur n'a pas consommé de boissons alcoolisées et que l'appareil a montré le contraire, la raison réside peut-être dans l'utilisation des produits suivants: teinture, médicaments contenant de l'alcool. Kvass. Cette boisson contient de 0,1 à 2,6% d'alcool. Il est donc préférable pour le conducteur de refuser ne serait-ce qu'un verre de kvass. Le kéfir, qui se caractérise également par une teneur en alcool insignifiante. Il convient de noter qu'un résultat positif sera obtenu après avoir bu 6 litres de boisson lactée fermentée. Quelques baies de raisin, qui commencent rapidement à fermenter dans le tractus gastro-intestinal. Liqueur, eau de vie, bonbons au moins 4 pièces. Bière sans alcool, vin. Les boissons fraîchement consommées contiennent 0,1 à. Utilisation constante d'un inhalateur. L'erreur de l'éthylotest lui-même fait partie des facteurs de lecture incorrects. En général, les appareils utilisés par les agents de la police de la route peuvent indiquer 0,11 par million de plus ou de moins que la réalité. Un conducteur peut également obtenir un test positif en raison du travail déloyal de l'inspecteur, dont le but est de forcer le conducteur à accepter un pot de vin. Quelle est la meilleure façon de choisir? De nombreux conducteurs s'intéressent à la manière de choisir un éthylotest pour leur usage personnel. Dans ce cas, il convient d'être attentif à certains critères. Il est donc nécessaire de déterminer les éléments suivants: les spécificités de l'application, ainsi que la fonctionnalité. Si l'appareil sera utilisé dans l'entreprise pour contrôler les employés, il est préférable de privilégier les modèles spécialisés, qui ont obtenu les certifications nécessaires. Dans ce cas, il est exclu de contester les résultats du contrôle. Pour un usage personnel, les modèles personnels conviennent. Bien que ces appareils ne soient pas certifiés, ils se caractérisent par un coût plus abordable, mais il est nécessaire de tenir compte des éventuelles petites erreurs de mesure. Fréquence d'utilisation. Si l'appareil est utilisé quelques fois par semaine, les modèles les moins chers, dont le prix peut atteindre 2000 roubles, conviennent. En cas de mesure quotidienne, il est préférable d'acheter un appareil un peu plus cher, qui coûtera jusqu'à 3000 roubles. Une utilisation fréquente, c'est-à-dire plusieurs fois par jour, implique l'achat d'un appareil professionnel. Ces modèles sont certifiés et sont généralement utilisés dans les administrations, les établissements médicaux, les grandes entreprises et la police de la route. Le coût. Il faut savoir que plus l'appareil est bon marché, plus il devient rapidement inutilisable et moins les mesures sont précises. Afin de ne pas faire d'erreur de calcul, les experts recommandent de donner la préférence aux marques connues, dont nous parlerons plus loin. Disponibilité des réparations. Lors de l'achat d'un appareil, il convient de s'enquérir de la disponibilité du service après-vente, car il s'agit d'un appareil non permanent. Un jour ou l'autre, il sera nécessaire de recourir à des réparations. Prêtez attention aux éthylotests, dont le capteur et d'autres pièces peuvent être remplacées de manière autonome. La méthode d'affichage des résultats de la mesure. L'analyseur peut vous informer de la quantité d'alcool au moyen d'un signal sonore ou lumineux spécial. Les modèles modernes sont équipés d'un écran numérique qui affiche les informations relatives à la mesure. Certains appareils sont dotés d'une imprimante qui permet d'imprimer immédiatement le résultat, ce qui est utile pour un usage professionnel. Dimension et poids. Le faible poids et les dimensions réduites permettent d'utiliser l'appareil dans toutes les conditions, sans problème de transport et de stockage. Lire aussi, quelle huile choisir, synthétique ou semi-synthétique? Il existe de nombreux éthylotests à usage personnel et professionnel. Mais avant de choisir le bon modèle, il est utile de se familiariser avec la classification des meilleurs. Rhythmix RA350 est considéré comme un appareil économique. Il appartient au type semi-conducteur et coûte environ 790 roubles. Le modèle a des dimensions compactes,
est fabriqué dans un matériau durable et résistant aux rayures, qui ne glisse pas dans la main. L'appareil de mesure est alimenté par une paire de piles AA, une charge suffit pour un mois d'utilisation. L'appareil est également équipé d'une fonction d'arrêt automatique et se caractérise par sa facilité d'entretien. L'AT6000 est doté d'un capteur à semi-conducteur avancé, son coût est de 950 roubles. Parmi ses inconvénients, il convient de souligner sa faible durabilité. Ainsi, en cas de chute, il s'abîme. Parmi les avantages, on peut citer la fonction d'autodiagnostic, l'affichage numérique des informations, caractérisé par un rétroéclairage bleu, ainsi que l'alimentation par pile. L'inspecteur AT200 se caractérise par sa facilité d'utilisation, son faible coût et sa capacité à travailler dans une plage de 0 à 4 parts par million. Le modèle possède un capteur de type semi-conducteur, équipé d'un écran lumineux à 3 lignes, ce qui simplifie le processus d'utilisation. Le coût de l'appareil est d'environ 500 roubles. Parmi les avantages de l'éthylotest, citons la présence d'un indicateur sonore, qui signale le dépassement de la norme d'alcool dans le sang, la fonction de contrôle de l'expiration continue, qui exclut la réception de données incorrectes, ainsi que le fonctionnement à l'aide de 2 piles AA, qui suffisent pour une utilisation à long terme. Le seul inconvénient est qu'il peut ne pas fonctionner du premier coup, car l'Inalco 200 se caractérise par une sensibilité élevée, appartient au type semi-conducteur et fonctionne sans embout buccal. Le coût d'un tel modèle est d'environ 1000 roubles. L'appareil se caractérise par un grand écran, une torche intégrée, un second écran destiné à afficher l'heure et la température atmosphérique. Il convient de souligner la possibilité de sélectionner l'unité de mesure. Le Dingo 010 est un modèle populaire, caractérisé par la présence d'un capteur électrochimique, adapté à un usage personnel et professionnel. Le prix moyen est d'environ 12 000 roubles. Parmi ses avantages, citons les 2 modes de prélèvement avec et sans embout, la présence d'une fonction d'autotest du capteur, sa capacité à se connecter à un ordinateur, à fonctionner avec des piles, ainsi qu'un grand écran et un faible poids. L'Algotesté est un appareil utile qui permet d'exercer un contrôle personnel et d'être serein lors des trajets routiers, si la veille on a un peu bu.